Bonjour les enfants, je vais faire pour vous un point sur l'introduction de commentaires, à savoir que la méthode est la même pour l'écrit et l'oral du baccalauréat. Proposer d'entrée de jeu une introduction réussie et maîtrisée constitue une étape essentielle dans la mesure où il s'agit du premier contact que vous aurez avec votre correcteur ou votre examinateur. C'est le seuil de votre copie ou de votre présentation qui donne en quelque sorte le ton et crée donc un horizon d'attente. C'est précisément parce que sa rédaction est délicate qu'il est conseillé de la faire au brouillon, de prendre le temps d'en choisir les mots afin d'éviter de commencer de façon confuse. Revenons à l'étymologie même d'introduction. Intro ducere. Intro qui signifie dedans et ducere mener, rentrer. Aussi le but d'une introduction est d'arriver par degré à l'intérieur de la chose, à l'intérieur du centre de votre démonstration, c'est-à-dire en somme votre commentaire, votre explication. Une introduction doit remplir 3 missions essentielles. Elle doit permettre de présenter le texte, l'auteur, etc., etc. Elle doit permettre de situer le passage dans l'œuvre de l'auteur, mais aussi dans l'œuvre elle-même. Enfin, elle doit permettre de programmer en annonçant la suite. Voyons maintenant les étapes permettant de composer une introduction. Il y a un principe à respecter, c'est qu'une introduction de commentaire va du général au particulier. Stratégie qu'on appelle communément celle de l'entonnoir, dans la mesure où l'on va du plus large au plus resserré. On peut distinguer 5 étapes. La première, l'amorce. L'amorce permet de ne pas attaquer directement sur le texte ou l'auteur. J'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure à part. Cette amorce peut se faire soit sur le genre, le théâtre, la poésie, la littérature d'idées ou le roman. Elle peut se faire sur l'époque ou le mouvement du texte. Deuxième étape, la présentation de l'auteur. On donne bien sûr son nom, on peut donner 1 ou 2 informations d'ordre biographique, mais surtout des informations qui doivent être utiles pour comprendre le texte. Ils ne doivent pas être complètement déconnectés, le but n'étant pas de faire une biographie. Troisième étape, la présentation de l'œuvre. Je vous rappelle que le titre de l'œuvre doit être souligné. On donne sa date de publication, on peut donner une anecdote sur sa création et enfin en proposer un résumé très sommaire, notamment dans le cas d'un roman. On en arrive à l'étape la plus importante. J'insiste tout particulièrement sur celle-ci. C'est la présentation du texte, du passage à commenter. Il s'agira pour vous de parler de sa forme, de sa nature. Si c'est un sonnet, si c'est une ode, si c'est une scène de confrontation, etc., etc. De donner ses principales caractéristiques, par exemple son registre, son discours. Enfin, d'en faire un résumé clair, précis et personnel. Il s'agit pour vous, dès le départ, de montrer que vous avez compris le texte dans son ensemble. La dernière étape consiste à annoncer la problématique avec une formule soignée,
notamment une interrogative indirecte, et d'annoncer le plan. Nul besoin de faire toute la nomenclature, contentez-vous de donner les principaux axes. Revenons plus en détail sur la question de l'amorce, ou ce qu'on appelle aussi l'entrée en matière. Les premières lignes de quelque écrit que ce soit, ou de quelque oral que ce soit, sont toujours problématiques. Alors, l'amorce permet à votre introduction d'amener en douceur l'objet de votre démonstration. Elle consiste, comme je l'ai dit, à partir d'un élément extérieur pour en arriver de façon fluide, comme un glissement, au cœur de ce qui va ensuite vous occuper. La qualité d'une introduction, donc, dépend de sa finesse, d'une finesse qu'elle déploie pour mener son lecteur petit à petit, fil par fil, vers le nœud, c'est-à-dire la problématique. Ainsi, pour un commentaire, il est plutôt déconseillé d'ouvrir directement sur le texte, du type « ce texte est extrait de » ou bien « nous allons étudier un extrait de ». Déjà, ce texte est un extrait de, on ne sait pas de quel texte vous parlez, le démonstratif ne vous renvoyant encore à rien. Et puis quand vous dites « nous allons étudier un extrait de », tout de suite, vous y allez avec des gros sabots et c'est lourd. Deuxième amorce à éviter, une amorce qui porterait sur l'auteur. Alors par exemple, Balzac est un célèbre auteur du XIXe siècle. Déjà, tous les auteurs qu'on vous propose sont a priori célèbres, on ne va pas vous prendre un inconnu. Et deuxièmement, pourquoi parlez-vous de Balzac comme ça ? Il manque un travail de contextualisation. Alors je le disais tout à l'heure, 2 solutions s'offrent à vous avant de glisser sur l'auteur, son œuvre et l'extrait. Soit vous faites une amorce sur le genre, que vous définissez. Je vous donne tout de suite après des modèles d'amorce. Alors, ces amorces sur le genre constituent une solution de repli assez sage dans la mesure où elle vous évite d'aligner des bêtises. Deuxième solution, partir de l'époque du mouvement. Vous pouvez, si vous les connaissez, cela fait beaucoup plus savant, vous pouvez donc commencer par définir le mouvement auquel appartient l'auteur et son texte. Là aussi, je vous donne des exemples d'amorce pour chaque mouvement. Vous pouvez faire un arrêt image, soit sur le premier type d'amorce, c'est-à-dire sur l'époque, soit sur le deuxième type d'amorce, c'est-à-dire les mouvements. L'exemple d'introduction que je vais vous proposer repose sur un poème de Victor Hugo, extrait des Contemplations, « Oh, je fus comme fou dans le premier moment », où, comme vous le savez peut-être, Victor Hugo raconte sa réaction face à la mort de sa fille Léopoldine. Mon amorce porte sur le mouvement romantique que je définis. Puis, je fais le lien avec Victor Hugo, qui en est le principal chef de file. Ensuite, j'introduis les Contemplations, le recueil, précisant qu'il s'agit bien des mémoires d'une âme, reprenant le propos de Victor Hugo dans sa préface. Arrive l'étape la plus importante, la présentation du texte. J'en donne les caractéristiques, c'est un poème de vin alexandrin, etc., à rime suivie. Et surtout, j'en fais un résumé fidèle et clair. Je termine en annonçant ma problématique par une interrogative indirecte. Nous pourrons nous demander comment le poème permet de redonner vie à l'absence, et je donne en une phrase mes 2 axes. Nous étudierons dans un premier temps la dimension lyrique de souvenir,
puis nous intéresserons aux différents signes de folie. Vous l'aurez remarqué, l'introduction, pour l'essentiel, c'est de la méthode. Et comme disait Descartes, je n'ai pas plus de génie, mais j'ai de la méthode. Bon, eh bien, maintenant que vous l'avez et que vous êtes géniaux, vous pouvez affronter sereinement votre épreuve écrite et orale, du moins jusqu'à l'introduction.